Alors ce jeu-là, il a été largement diffusé il y a quelques années par les streamers et youtubeurs jeux vidéo. Je pense notamment au Squeeze qui avait fait une série de vidéos sur ce jeu qui m'avait donné envie à l'époque de tester ce cauchemar. On dit souvent que les jeux vidéo entraînent de la frustration. Dans l'immense majorité des cas, c'est au mieux une idée déformée, au pire une croyance carrément fausse. Mais ce jeu-là, c'est une dinguerie. Le jeu est conçu pour vous frustrer. Le narrateur est là pour vous rappeler vos échecs à chaque chute. La mécanique est faite pour vous faire répéter les 10 échecs. Minutie et dextérité ne suffiront clairement pas. Bienvenue dans le chaudron. Soyez prêts à devenir marteau. On joue ensemble à Getting Over It. Je suis un marteau, moi. Je crame tout, moi. Ma ferme, la sienne, celle des autres, le château, j'ai flambé la moitié de la Bretagne. Générique. À se goinfrer des Meuporg. Ça s'écrit MMMPORPG. Non. Squalala, nous sommes partis. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Noni. And also video games. I'm hearing more and more people say the level of violence on video games is really shaping young people's thoughts. Est-ce que c'est bon pour vous ? Get nasty, boy. Going down the road feeling bad. I'm going down the road feeling bad. Going down the road feeling bad, and I ain't going to be treated this way. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Des fois jeux vidéo, votre podcast qui vient redorer l'image de ces technologies tellement diabolisées. Un seul mot d'ordre, remettre les points sur les i en regardant ce que dit la science des jeux vidéo, notamment dans leur rapport avec notre santé mentale, mais pas que. Ici présent pour vous servir, Mathieu Serbet, psychologue spécialisé en neuropsychologie et grand passionné de jeux vidéo, et avec moi pour guider le chaudron vers les cieux, Swan, l'IA qui a du peps. Salut les gredins. Les gredins, c'est là où on se met assis pour regarder un match ? Non, ça c'est les gradins. Moi je parle des gredins. Ah oui, c'est l'humoriste. Non, ça c'est Blanche Gardin. Je parle des gredins, je t'ai dit. Ah c'est bon, je vois. Les gredins, c'est les petits objets tout verts qu'on utilise pour donner du goût au pot-au-feu. Ouais, tu me fatigues. Alors t'as tout compris à l'épisode du jour, parce qu'aujourd'hui, on va se mettre la rate au courbouillon. T'aimes beaucoup cette expression, n'est-ce pas ? Carrément, mais ne te demande pas trop le bourrichon non plus. Il y a des jeux qui vous font hurler, qui vous donnent envie de jeter votre clavier et vous poussent à remettre en question vos compétences et votre existence. T'abuses. Ouais, existence, j'exagère, disons plutôt patience. J'aime mieux ça. Getting Over It est un jeu minimaliste où chaque mouvement peut vous faire tomber de très haut jusqu'aux plus basses profondeurs en un instant. Et pourtant, vous allez peut-être continuer, essayer, retenter. Tout dépend de votre tolérance à la frustration. Parce que bien dirigé, c'est aussi un outil pour apprendre la patience et la persévérance. Alors là, je sens que ça va me faire péter un câble. Genre, je vais m'énerver comme jamais, et vriller mes grands morts. Eh ben oui Swan, mais c'est précisément le génie psychologique du jeu, transformer la colère en leçon de vie. J'exagère, je sais, mais je crois pas avoir d'origine marseillaise Kong. Développé par Bennett Foddy et sorti en 2017, Getting Over It est un jeu de plateforme où on incarne un homme dans un chaudron, armé d'un marteau, pour grimper une montagne verticale constituée d'un empilement d'objets aléatoires. Camoulox. Bravo, bien joué Gilles. Et vous allez saigner des larmes parce qu'il n'y a aucune aide, aucun checkpoint, et donc pas de moyen de sauvegarder sa... Alors, là dans le script, j'ai écrit sa pression, probablement un beau lapsus, mais je voulais dire sa progression. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre ? Les mouvements sont très délicats et la physique du jeu est ultra réaliste et impitoyable, comme l'univers de Dallas. Accrochez-vous un peu de travers à ce toit, prenez cette falaise un peu de biais, engagez-vous dans un saut avec un élan mal calculé, et c'est la chute paralysante. Donc je peux passer 20 minutes à grimper et tout perdre en une seconde ? Tout à fait, Swan. Le jeu est volontairement punitif et absurde pour provoquer des émotions fortes. Frustration, rage, mais aussi satisfaction et persévérance quand on y arrive. Si on arrive, tu veux dire ? J'avoue, j'ai jamais réussi à aller jusqu'en haut. Ah le nul. Bah vas-y, essaye, tu reviendras quand il sera. Challenge accepted. En fait, le gameplay est vraiment très simple à comprendre. Le problème, c'est qu'il est aussi très difficile à maîtriser. C'est pas que c'est difficile de la récupérer, c'est que c'est sa mère difficile de la récupérer, la race de sa grand-mère.
En tant que joueur, vous contrôlez le marteau pour vous agripper, grimper et propulser votre personnage coincé dans un chaudron jusqu'au torse. Oui, je sais, ça veut toujours rien dire. Chaque action est incertaine et délicate. Donc on va contrôler le marteau, chaque faux mouvement va entraîner une chute, parfois monumentale. Le cœur du jeu, c'est donc la frustration, mais pas pour rien, parce qu'on a quand même un petit peu d'enseignement à tirer de cette expérience. Donc déjà, chaque chute nous force à recommencer, à réfléchir, à ajuster nos mouvements, notre façon d'agir. C'est une opportunité pour apprendre, développer sa résilience cognitive et ses capacités métacognitives. On va réfléchir à notre propre façon de mettre en place des stratégies. La colère devient un moteur de concentration et de patience, à condition de savoir faire des pauses, revenir plus tard sur le jeu, entrecouper aussi les parties d'activités, on va dire, peut-être un peu plus calmes et apaisantes, mais je vous jure, c'est une dinguerie. Le joueur apprend à gérer la frustration, à contrôler la colère et à rester concentré malgré l'échec. Enfin, et c'est peut-être ce que je préfère comme leçon que nous propose Getting Over It, la satisfaction elle n'est pas dans le succès instantané mais dans la persévérance et la progression graduelle. Le jeu va créer autour de nous un état de concentration extrême où chaque mouvement va demander une attention et une maîtrise. Et soyons honnêtes, si on réussit tout trop facilement, on s'ennuie, on lâche l'affaire et on tire pas de plaisir de l'activité. Ouais, enfin là, c'est à l'extrême opposé et du coup, c'est pas beaucoup mieux. Il faudrait un juste milieu, avec une difficulté mesurée et progressive qui force le joueur à monter en compétence. Habituellement, c'est comme ça qu'on construit un jeu vidéo, mais ce qui fait qu'on parle de Getting Over It ici, c'est justement parce que dans ce jeu-là, on oublie cette progression et on met directement le joueur ou la joueuse au pied du mur. Et c'est une manière intéressante de présenter un jeu. Des cailloux, ça m'énerve! Et puis tu vas quand même avoir des étapes quelque part, lors de la première chute énorme, c'est un peu le choc émotionnel, la prise de conscience, et là je comprends à ce moment-là que le jeu ne me veut pas spécialement du bien et qu'il va venir me chercher. Après, dans les passages très difficiles et serrés, on passe en état de flow, de tension, en concentration maximale, et chaque moment est conçu pour nous forcer, en tant que joueurs et joueuses, à aller confronter nos limites et nos émotions. Et enfin, après des dizaines de tentatives... Ou des centaines, ou des milliers. Voilà, soyons honnêtes, après des centaines ou des milliers de tentatives, c'est la montée finale avec à la clé un vrai sentiment d'euphorie et de victoire personnelle qu'encore une fois je n'ai pas expérimenté. Mais bon, à ce moment-là, si on arrive, on a surmonté le défi colossal que représente Getting Over It. Ce défi que tu n'as jamais surmonté, donc. Mais Swan, plus que je te dis que... moi non plus, je viens d'essayer comme on a dit, et j'ai rapidement rage quit mes morts. Bon, au moins c'est honnête. Alors je ne sais même pas si je peux vous conseiller de vous plonger dans ce jeu, parce que j'ai l'habitude de le faire à chaque fin d'épisode, mais là vous allez peut-être me maudire. Après, vous pourrez pas dire que vous n'étiez pas prévenu, et si vous faites partie des gens qui ont déjà testé Getting Over It, de rien pour le souvenir traumatique. Si vous voulez vous confronter à des moments de frustration peut-être un peu plus surmontables, vous pouvez jouer à Céleste, dont on a déjà parlé dans l'épisode 22, consacré à la dépression à travers le jeu vidéo. Et le principe est toujours le même, on partage l'expérience de la frustration, et l'échec va devenir un moteur d'apprentissage et un tremplin vers un sentiment final de satisfaction, une fois qu'on a vaincu les obstacles. Donc en résumé, Getting Over It nous rappelle que la frustration fait partie de l'apprentissage, que les échecs aident à la persévérance, et que jouer peut enseigner patience, humilité et maîtrise de soi. T'as tout compris, c'est ça, la chute fait partie du voyage et c'est pour ça que ce jeu reste gravé dans la mémoire de tout joueur qui ose essayer. On se quitte ici pour cet épisode et on se retrouve le 5 du mois prochain pour la suite. D'ici là, blablabla, vous connaissez le topo, les réseaux sociaux, le site internet, les livres, tout ça, voilà. Prenez soin de vous les amis, ne jouez pas trop à Getting Over It, et à la prochaine. À bientôt les frérots. C'est tellement beau.